Je m'appelle Brijesh Kumar. En 2014, j'ai quitté l'Inde et je me suis rendu en Indonésie pour trouver un travail. La vie n'était pas facile en Indonésie et je me suis retrouvé sans travail. Mes parents avaient emprunté de l'argent à des amis, mais l'argent s'était épuisé avant que j'obtienne mon diplôme. Les prêteurs voulaient de l'argent. Mon ami m'a présenté à quelqu'un qui m'a promis le statut de réfugié américain pour $2000 américains. J'avais $1000 et je voulais les envoyer à mes parents. J'ai pensé que je pourrais travailler pour encore plus d'argent en tant que réfugié. J'ai remis l'argent et on m'a promis un passage sur un bateau vers les États-Unis dans la semaine qui suivait. 6 mois plus tard, je suis monté à bord d'un petit bateau au large de Java. Sur le bateau se trouvaient 18 autres Indiens et 16 hommes népalais, tous demandeurs d'asile. 2 Indonésiens étaient responsables du navire. Le voyage a été terrible. Au bout de 2 jours, la nourriture s'est épuisée. 2 jours plus tard, il ne restait plus d'eau potable. J'ai dû utiliser l'eau de pluie pour boire. Le 7e jour, le capitaine a averti que le carburant était épuisé. Quelques heures plus tard, une bande de terre est apparue à l'horizon. Le navire a accosté et les passagers et l'équipage ont été arrêtés immédiatement. Ils avaient débarqué sur l'île micronésienne de Ya. Nous avons été maintenus dans un chantier naval pendant 6 mois. Des officiers de police américains et des agents du FBI nous ont interrogés. Des membres du clergé de diverses confessions chrétiennes ont apporté de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. Ils ont parlé de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus, et cela ne m'intéressait pas. Je voulais devenir un réfugié, mais les autorités micronésiennes voulaient me déporter en Inde. Au fil des mois, le flux de visiteurs s'est tari. La nourriture était rare. J'ai perdu tout espoir. Puis un pasteur appelé Efa est arrivé avec un grand conteneur. Nous avons pleuré quand nous avons vu qu'il était rempli de nourriture et de vêtements. Il nous rendait régulièrement visite et le groupe d'hommes s'est rassemblé pour l'écouter. Je me souviens lui avoir demandé pourquoi il continuait à venir nous aider alors que tous les autres prêtres et pasteurs étaient partis. Il a répondu « Parce que Jésus vous aime plus que moi, il essaie de vous sauver. Il essaie de vous donner la liberté. » Ce même jour, 9 Népalais ont donné leur cœur à Jésus. Ils ont planté une tente spéciale en guise d'église et ont commencé à observer le sabbat. J'ai remarqué un changement chez les Népalais. Ils avaient l'habitude de se battre aussi avec les Indiens pour le pain, mais maintenant ils étaient amicaux et partageaient. Un sabbat, un Népalais m'a invité à la tente pour participer à une réunion d'église. À l'intérieur, les 9 Népalais m'ont accueilli et ont prié pour moi, ma famille et mon avenir. Ensuite, je me suis détendu en leur agréable compagnie. J'ai accepté une Bible et j'ai commencé à la lire et à prier. Un ami m'a dit que si je priais Dieu au nom de Jésus, ma prière serait répondue. J'ai alors décidé d'essayer et j'ai demandé à Dieu de mettre tous mes fardeaux et des problèmes sur Jésus-Christ. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu l'impression de voler dans le ciel. J'ai pris une amulette précieuse de mon cou et je l'ai jetée à la mer. J'ai décidé de suivre Jésus. Finalement, j'ai renoncé à ma demande de statut de réfugié et j'ai été expulsé en Inde. Je suis arrivé à l'aéroport de New Delhi 2 ans et demi après avoir quitté l'Indonésie. Aujourd'hui, je travaille comme pionnier de la mission mondiale et je suis étudiant pour devenir pasteur. Grâce à l'étude de la Bible, 4 personnes ont donné leur cœur à Jésus. Mes parents suivent également des études bibliques. Dieu m'a sauvé quand je n'avais rien.